Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Imagine ça, et si tout ce que tu pensais savoir sur la confiance en soi était faux? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi notre estime personnelle pourrait en réalité dépendre bien plus des autres que de nous-mêmes. On entend tellement souvent qu'il faut croire en soi et ne pas dépendre du regard des autres. Mais tu dis que c'est peut-être l'inverse ? Oui, l'idée c'est qu'on ne peut pas vraiment s'auto-estimer. On est trop proche de nous-mêmes, trop habitué à notre propre reflet. Par exemple, quand tu te regardes dans le miroir, est-ce que tu sais vraiment si tu es belle ou pas? Ce sont les autres qui te donnent ce retour. C'est vrai. On est tellement pris dans notre propre perception qu'on manque de recul. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'on est complètement dépendant des autres pour savoir qui on est ? Pas entièrement, mais leur rôle est crucial. C'est à travers les retours des autres que nous validons nos actions. Si quelqu'un te dit « ce que tu as fait est génial, ça m'a aidé », ça renforce ta confiance. À l'inverse, si on te fait remarquer une erreur, ça te pousse à t'améliorer. Oui, je vois. Mais est-ce que ça ne risque pas de nous rendre trop vulnérables au jugement des autres ? Si on attend toujours leur validation, est-ce qu'on ne perd pas une partie de notre autonomie ? C'est une question importante, mais ce n'est pas une question de dépendance. C'est davantage une question d'équilibre. S'auto-valider est délicat et peut nourrir la prétention. Si je dis « je suis génial », tout ce que je fais est parfait, sans aucun retour extérieur. Ça sonne faux, non ? Oui, ça peut paraître un peu arrogant. Mais en même temps, il y a une différence entre s'auto-valider et avoir une certaine confiance en soi. Peut-être que la clé, c'est de trouver un juste milieu. Tout à fait. Regarder ce qu'on fait à travers les yeux des autres, ça permet de mettre en lumière nos réussites. Ça donne de la reconnaissance, pas seulement de la part des autres, mais aussi de nous-mêmes. Cette reconnaissance, c'est essentiel. Ça nous motive à continuer, à nous améliorer. Mais tu sais, ça me fait penser à cette idée qu'on entend souvent. Crois en toi, peu importe ce que pensent les autres. Est-ce que cette idée ne va pas à l'encontre ? Pas forcément. On a le droit de croire en soi, de penser qu'on peut faire du bien, que ce qu'on fait a de la valeur. Mais une fois qu'on a créé ou accompli quelque chose, ça ne nous appartient plus. Ce sont les autres qui, par leur retour, nous permettent de savoir si on est sur la bonne voie. Oui, je comprends mieux. C'est comme si on avait besoin des autres pour compléter le processus. On peut avoir une idée, une vision, mais c'est seulement en la partageant qu'on peut vraiment savoir si elle a de la valeur. Exactement. Et par suite, penser qu'on peut faire du bien, que ce qu'on fait peut avoir un impact positif, c'est déjà une forme de motivation. Ça nous pousse à agir, à créer. Mais après, c'est le regard des autres qui valide ou non cette création. C'est intéressant. On ne peut pas vraiment juger les autres, parce qu'on ne les connaît jamais complètement. Alors, si on ne peut pas juger les autres, comment pourrait-on se juger soi-même ? Nous sommes tous égaux, qu'on fait tous partie de la même humanité. Alors, se juger soi-même, c'est comme une sorte de torture intellectuelle qui ne mène nulle part. Alors, comment trouver cet équilibre entre croire en soi et attendre le retour des autres ? Parce qu'il y a des moments où on n'a pas forcément ce retour immédiat. Par exemple, si tu travailles sur un projet seul, comment savoir si tu es sur la bonne voie ? C'est là que la croyance en soi entre en jeu. On a le droit d'y croire, de se dire qu'on peut créer quelque chose de bien. Mais une fois que c'est fait, il faut accepter que ça ne nous appartient plus. C'est remis entre les mains des autres qui vont nous donner ce retour. Oui, je vois. Et ce retour, c'est ce qui nous permet de grandir, de nous améliorer. Mais tu sais, ça me rappelle aussi l'importance de la gratitude. Reconnaître ce que les autres nous apportent, c'est une manière de renforcer cette dynamique. Absolument. Et cette reconnaissance et cette auto-reconnaissance, ça nous rend plus forts, plus déterminés dans nos projets et dans la vie en général. Ça montre à quel point on est tous interconnectés, que notre valeur personnelle est en grande partie définie par nos interactions avec les autres. Oui, et ça nous rappelle aussi l'importance d'être bienveillant, non seulement envers les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Parce qu'en fin de compte, c'est en reconnaissant nos forces et nos faiblesses qu'on peut avancer. Exactement. Et je pense que c'est une belle leçon à retenir. Merci pour cette discussion. Merci à toi, à la prochaine. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.